bonjour, monsieur Gérard Médébé. Bonjour. Alors, nous sommes là en face d'un expert en communication et en journalisme, avec plusieurs années de formation de journaliste sur le continent, et j'avais envie de dire un peu au-delà. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler justement du journalisme en Afrique, notamment la formation des journalistes en Afrique. Quelle est votre appréciation générale, d'abord sur les écoles, dites écoles de journalisme aujourd'hui? Je vous remercie et je ne sais pas pourquoi la question des journalistes vous préoccupe. Mais je pense que si la question des journalistes vous préoccupe, c'est justement parce que le rôle des journalistes dans une société telle que nous sommes en train de vouloir la construire en Afrique subsaharienne et autres, dans ce que nous appelons les nouvelles démocraties, c'est que le rôle des journalistes est déterminant. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir des journalistes qui, moi je ne dirais pas bien formés, mais qui sont au fait de leur mandat. C'est quoi le mandat d'un journaliste? Et c'est là que moi, je prends la source de la question concernant la formation. La formation n'est pas qu'est-ce que le journalisme, savoir écrire. Ce n'est pas que ça, même si elle participe. Mais la formation, c'est d'avoir une conscience permanente, active du mandat de journaliste. Donc si je veux reformuler un peu votre question, vous me le permettez, c'est de dire, mais quelle appréciation faites-vous de comment les journalistes perçoivent leur mandat? Puisque ça devrait être, selon moi, le fruit de leur formation. Le fruit de votre formation vous permet d'avoir une main, pour ne pas dire une hégémonie sur le mandat de votre métier et vous l'exercez conséquemment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être insatisfait sur plusieurs plans. Sur le fait que aujourd'hui, et comme le dit un confrère kenyan que je copie toujours, le chien de garde, qui est le socle du mandat de journalisme, a plus ou moins été modifié. Ce chien-là est devenu beaucoup plus un chien de compagnie. Le journaliste qui est supposé être au service de l'intérêt public, pour diverses raisons dont on peut parler, est maintenant dans le camp des intérêts particuliers, que ce soit des gouvernants, que ce soit des grands groupes économiques. Et je prête encore une autre expression à mon frère Edouard Plenel qui dit qu'en réalité, ce n'est pas tant la faute des journalistes, puisqu'ils sont comme des petits poissons dans un océan pollué rempli de requins. Donc, ils n'ont pas beaucoup de chance de survivre. Donc, aujourd'hui, je peux dire que les écoles de journalisme que nous avons essayent de dire nous participons à une œuvre qui est de mettre les journalistes dans les dispositions plus ou moins aptitudes, possibilités de faire voir. Mais est-ce qu'aujourd'hui les écoles permettent encore aux journalistes d'être dans le mandat, que ce soit après la formation et pourquoi pas tout au long de leur carrière? Je pense que la réponse est non. Et nous devons trouver un moyen de davantage restaurer le mandat des journalistes dans la formation. Très bien. Je suis heureux que vous parliez de mandat parce que l'on sait, même si cette tendance évolue avec le temps, on sait quand même que la majorité aujourd'hui encore, et ça ne concerne pas que le continent africain, la majorité des journalistes ne sont pas passés par des écoles de journalisme. Les meilleurs journalistes ne sont pas passés par des écoles de journalisme. Très bien. Le principe d'avoir une école, et c'est pour ça que votre question était pour moi une question très codée. Et je souhaite qu'il faudra peut-être élever un peu le niveau de la perception de la question. Il ne suffit pas de rentrer dans une école de journalisme pour être un bon journaliste. Il suffit d'être au fait du mandat de journaliste, l'exercer et bien l'exercer. Et en ce moment, c'est quoi un bon médecin? Un bon médecin ne met pas son diplôme affiché au mur tous les matins. Non, le bon médecin est celui qui peut guérir le paludisme avec le médicament qu'il faut. Et après cela, on dira, ah, c'est un bon médecin. Mais s'il rate le diagnostic, il rate les prescriptions,
peu importe les diplômes qu'il aura, peu importe le caractère prestigieux des écoles que ce dernier aura fréquenté, le patient dira, ce n'est pas un médecin, c'est peut-être un aide-soignant. Alors qu'il a bien le titre de médecin, il a fait peut-être les 7 ans et plus. C'est juste pour vous dire que l'école de journalisme, je ne l'extrais pas du dispositif de formation. Mais je dis, l'école de journalisme n'est pas une garantie pour un bon journaliste. La preuve, des gens comme nous, moi je n'ai pas fait une école de journalisme de façon formelle. J'ai fait des formations comme ça à l'emporte-pièce pour maîtriser le métier. Et je suis certain que si vous regardez, bon, c'est peut-être narcissique de le dire, vous en savez quelque chose. Je vais vous en dire, mais justement, vous ne m'avez pas laissé aller au bout. Je parlais de cette statistique-là parce que de plus en plus, c'est l'exigence des rédactions que ceux qui les rejoignent, si possible, soient passés par ces écoles. Pas parce qu'elles garantissent la qualité, vous l'avez souligné, mais parce que quand même, on est plus ou moins sûr que le B.A.B.A., celui qui sort de là... Je suis parfaitement d'accord. Voilà, puisqu'on ne va pas dans une école de journalisme pour vendre de l'arachide. Tout à fait. D'accord. Et pareil pour le médecin qui va à l'école de médecine. Bien sûr. Alors, de ce point de vue, s'agissant du contenu, lorsque vous avez eu à former pas mal de journalistes, que ce soit ceux qui sont passés par des écoles de journalisme ou ceux qui ont suivi un cursus universitaire dit classique, à travers tous les pays, tant anglophones que francophones et peut-être lusophones, arabophones que vous avez parcouru, des discussions que vous avez eues avec les journalistes chevronnés et les journalistes débutants, avez-vous le sentiment que ces écoles atteignent cet objectif-là de donner au moins le B.A.B.A.? Selon moi, ces écoles, normalement, ne devraient pas avoir cette vocation dans le statut actuel, oui, où elles sont. Parce que, j'ai dit, une école qui n'a pas une radio, et qui forme des journalistes radio, une école qui n'a pas un journal interne, et qui forme des journalistes presse écrite, une école qui n'a pas une plateforme multimédia et tout ce que vous connaissez, mais qui forme des journalistes multimédia, des GRI comme on les appelle, aujourd'hui, n'est qu'un centre d'information au journalisme. Excusez-moi d'être un peu dur. Alors, pour moi, dans le statut actuel de l'évaluation qu'on fait de nos écoles, il y en a quand même de très bien. Vous en connaissez. Quand vous parlez des écoles de journalisme au Sénégal, au Cameroun, qui sont ailleurs, qui sont très bien, parce que je ne vais pas citer d'abord l'Europe, en Afrique du Sud. Allez à Soft-Plage, vous verrez ce qu'on appelle des écoles de journalisme. C'est juste pour vous dire que ces écoles, selon moi, dans le statut actuel de leur développement, ne devraient pas avoir cette vocation. Ils devraient avoir comme vocation de permettre aux jeunes de comprendre le métier, d'avoir une idée de l'histoire des médias. Ça manque. C'est pour ça que quand on pose la question à un journaliste, bien sûr, savoir l'histoire des médias, la dynamique des médias, pour savoir mais comment est-ce que les médias se sont positionnés dans nos sociétés. Pour commencer par avoir cette conscience dont je parle, du mandat. Vous ne pouvez pas avoir la conscience du mandat si vous n'êtes pas capable de savoir comment le métier a progressé dans le temps. Donc, on doit renforcer ce travail-là au niveau des écoles pour que quand ils seront déployés maintenant dans ce que j'appelle les centres d'incubation, qui sont en réalité nos rédactions, puisque c'est là qu'on forme réellement au métier, à la pratique, ils pourront ajouter à la culture qu'ils ont de l'histoire des médias, de la dynamique des médias dans la démocratie, maintenant mettre le technique. Et ça, on est capable de former un individu, pour ne pas dire un journaliste, qui est solide, plus ou moins techniquement, et éthiquement et déontologiquement à même de résister aux courants ravageurs de notre époque. Puisque, en fait, ce qui fait d'un journaliste un mauvais, ce n'est pas tant le manque de formation, ce n'est pas tant le fait qu'il n'est pas capable de réfléchir et qu'il n'est pas au fait, mais il y a des courants ravageurs, puisque l'information, c'est une denrée difficile et il faut aller à sa conquête. Donc, ceux qui ont les moyens et qui ont les moyens d'influence, encore une fois, je ne parlerai pas que de l'argent,
je parlerai de positions, je parlerai de beaucoup de choses, et qui ont des moyens d'influence, voudraient bien capter le journaliste. Pour moi, c'est légitime pour un chef d'État de chercher à avoir tous les journalistes dans son camp. Excusez-moi, ce n'est pas une faute. Si dans notre société, on s'en plaint, ce n'est pas une faute qu'un chef d'État puisse avoir, pour moi, l'illusion d'avoir des journalistes de son camp. Mais c'est aux journalistes de lui dire, mon devoir n'est pas d'être dans ton camp. Mon devoir est d'être là où je dois être, c'est-à-dire à la porte, the gatekeeper. Je suis celui qui reste à la porte et qui surveille ce que tu fais et qui rend compte et qui prend de l'autre côté et qui rend aussi compte. Le journaliste est, selon moi, celui qui doit être à même de défendre mieux la liberté d'expression que quiconque. Quand un politique vient à la télé, il dit « nous allons œuvrer à garantir la liberté d'expression », c'est un amusement, excusez-moi, c'est une bonne blague, puisque ce n'est pas son intention. Il sait qu'une presse libre ira fouiller dans les chambres qu'il a payées frauduleusement avec l'argent de l'État à une de ses copines ici et là. Il sait qu'une presse libre va commencer par fouiller dans les affaires louches qui l'accablent et qui l'entourent. Et donc, soyons clairs, au fond de lui, il n'a aucun intérêt à ce que la presse soit libre. Il est contraint à donner à la presse sa liberté. Il est contraint par quoi? Par la régulation, par une société civile active et vive et qui lui permet de dire, mais écoute cher ami, tu es gouvernant, mais ce n'est pas pour cette raison que les médias et tout ce qui doivent nous permettre. Puisque quel est le rôle des médias? Le rôle des médias, c'est de permettre aux citoyens, à la fin, la finalité, c'est de permettre aux citoyens de prendre ce qu'on appelle des décisions informées. Très bien. Il a l'information et il sait en conséquence que la décision qu'il prend, c'est en fonction de l'information qu'il a reçue. Si l'information est biaisée, si l'information est truquée ou influencée d'une certaine manière, sa décision s'en ressentira. Voilà. Très bien. Vous avez abordé un aspect sur lequel on reviendra plus tard, mais je voudrais d'abord qu'on laisse maintenant les écoles de journalisme et qu'on parle de la formation sur l'État. Okay. Puisque beaucoup y vont aussi par passion, sans être passés par ces écoles, mais ils ont peut-être une licence. D'ailleurs, tout le monde n'y va pas par passion. Personne n'y va parce qu'on lui a... Vous êtes sûr? Je n'ai doute. Mais bon, on n'y va pas par passion. On peut y aller pour survivre. Mon cher aîné et grand frère Jérôme Carlos dit il y a beaucoup de gens qui font des escales techniques dans le journalisme. Je ne parle pas de ceux-là. Je pense qu'il a raison quelque part. Voilà, c'est ça que j'ai préféré. Bon, c'est vrai, sur cet aspect, on peut dire que beaucoup viennent juste le temps de faire un stop-over et de continuer. Très bien. Pour ceux-là qui veulent donc devenir journalistes, mais qui n'ont pas fait une école de journalisme, mais qui ont quand même le background littéraire, la culture générale, même scientifique, pourquoi pas, et donc qui arrivent dans des rédactions en tant que stagiaires, souvent formés par les aînés, qu'est-ce qui, selon vous, quelle est peut-être la formule, l'encadrement adéquat qui devrait leur être administré pour garantir à eux aussi leur qualité? Question à deux volets. Je prendrai la première partie du côté du journaliste. Si on a la passion de quelque chose, on s'en donne les moyens. D'accord? Si on s'investit d'un moyen, on s'investit d'une mission soi-même, c'est-à-dire devenir bon journaliste, on s'en donne les moyens. Il faut se cultiver. Le problème, les livres que vous voyez derrière vous ne sont pas des décorations. Les journalistes ne lisent plus, ne travaillent pas. Il faut être franc. Le journaliste veut jouir d'un monde qui est 10 fois déjà en avance par rapport à lui-même. Et ça, c'est un drame, puisque le journaliste est payé pour être informé. Informer les autres. D'accord? Donc le journaliste doit être plus informé que la personne qu'il est supposé informer. Mais aujourd'hui, le journaliste se contente beaucoup plus de collecter ce que vous dites. Et parfois même, quand vous lui mentez, il est là, parce qu'il n'a aucune capacité de mettre en doute ce que vous lui dites. Parfois, juste par le langage, vous arrivez à le séduire tellement qu'il oublie même qu'il vous écoute ou qu'il vous enregistre. C'est
c'est ce niveau de journalisme J'espère que ce n'est pas le cas. que nous avons aujourd'hui qui justement pose des questions par rapport à comment développer l'esprit critique chez les journalistes. Moi, j'ai commencé par faire un combat silencieux, mais je pense que je vais davantage le rendre audible. C'est commencer par développer l'esprit critique davantage chez les journalistes. Le journalisme n'est pas juste l'information, c'est l'esprit critique. Les rues de Cotonou sont sales, les rues de cette ville sont sales. J'en fais un bon reportage, bien enrobé, diffusé. Je ne suis pas encore un grand journaliste. Je suis un reporter. Et encore une fois, je cite mon aîné Dieu Plenel. C'est quoi le reportage? Je suis allé, j'ai vu, je vous raconte. Pas plus. Et pour moi, les raisons de cela restent encore la charge du journaliste. Et pour que ce dernier le fasse bien, il faut qu'il développe l'esprit critique. Et je suis en train de militer pour qu'on introduise des modules de logique dans les cours de journalisme aujourd'hui. Tout au moins que les journalistes aient des cours sur l'introduction à la logique. Je ne vous demande pas d'aller faire des cours de philosophie nécessairement. Mais il est important que les journalistes aient les outils pour développer la base critique du raisonnement. C'est très important. Donc, le format que moi j'ai proposé pour les journalistes, je ne veux même pas dire qu'ils veulent apprendre le journalisme sur le tas, mais même qui ont quitté l'école et qui viennent dans nos rédactions, c'est d'armer, de donner des armes techniques, d'encadrement et de formation à ceux qui ont déjà quelques expériences dans les rédactions pour qu'ils forment un pool de mentors. On doit développer un mentorat dans la rédaction. J'ai eu et je gagne encore une bonne partie de mes revenus grâce aux formations. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vais toujours militer pour les formations sporadiques que nous faisons 4 jours, 5 jours, pour dire que ça forme réellement les journalistes. Ça peut permettre de régler un problème à un moment donné. Mais ce qui va répondre réellement aux besoins de formation des journalistes, c'est un encadrement systématique, appuyé, accompagné dans la rédaction par des personnes auxquelles ils sont habitués et qui sont plus expérimentés que eux et qui ont aussi cette capacité d'encadrement. Et c'est pour ça que la formation des formateurs à la gestion du mentorat constitue pour moi aujourd'hui un défi important pour renforcer un tout petit peu la formation. La rédaction est une institution. Il y a les rédactions volantes qui se constituent chaque soir pour mettre dans les journaux les papiers remplis de fautes d'orthographe et tout ce que vous voulez, ne sont pas des rédactions, c'est des tricheries. Je ne parle pas de ça, bien entendu. Donc ne parlez pas de la rédaction aussi déjà. Parlez de la rédaction en tant que l'institution qui est le cœur du journalisme. C'est le four. Si on veut parler de la fabrication du pain. Très bien. Alors, voilà. Mais lorsque justement ce cœur est malade, qu'un jeune issu de l'école ou non, qui vient faire ses premiers pas dans une rédaction se rend compte que les principes ils sont bafoués à plus de 50%. Quelle désillusion. Comment il doit réagir? Comment il doit réagir? C'est d'abord que il est victime d'un empoisonnement professionnel. Quand il atterrit dans une rédaction comme ça, où, ayant vu blanc, le lendemain ça apparaît bleu dans le journal, ou parce qu'il est stagiaire, son reportage qu'il est allé faire en tant que bon stagiaire, rendant compte plus ou moins fidèlement des faits, il se retrouve demain avec un article totalement décoloré, balafré. Il est victime d'un empoisonnement, il est pris d'un choc. Mais c'est quoi alors le journalisme? Est-ce que c'est ce qu'on m'a enseigné pendant 3 ans ou 4 ans, ou bien ce que je viens de voir ici? Sans pour autant, très tôt, dans une forme de naïveté du modèle économique barbare, je le dis barbare, que nous avons de notre presse aujourd'hui, comprendre le fond de ce modèle économique. Ce modèle économique qui donne la voix à qui peut acheter l'espace,
et qui a la possibilité d'influencer le contenu de l'information. Et de le faire vivre ou survivre. Alors, moi, je le vois un peu comme une victime, encore une fois, perdue dans cette note soigneusement prise pendant les formations. Oui, mais que peut-il faire? Et qui, aujourd'hui, vient dans un monde dans lequel il ne se reconnaît pas. Ce qu'il peut faire, pas grand-chose. Puisque il n'a pas la décision. Vous savez que le problème aujourd'hui de nos rédactions, c'est ce qu'on appelle en anglais le ownership. Qui détient la rédaction? Si la rédaction est aux mains d'un politique, adieu les informations. Vous ferez de la communication et de la propagande. Si la rédaction est détenue par une puissance d'argent, vous ferez un peu de la politique, vous ferez un peu de la propagande, mais vous ferez beaucoup de publicité. Vous êtes capable même de dire que fumer est une bonne chose parfois, si votre patron est un grand importateur ou exportateur de tabac. Et là, le caractère éthique, déontologique du mandat que constitue celui du journaliste, vous n'avez aucune capacité de réhabiliter Mais comment est-ce que la cela. prise de conscience à ce moment-là? Vous parlez un gros français. Je veux Dans dire une que situation où le journaliste qui sort n'a besoin juste que d'un point de chute où il peut se garantir le 35, 60 000 francs CFA, qui ne fait même pas 150 $. Donc, la question, et ça, j'avais oublié de le dire, vous n'allez pas dissocier la question de la formation du modèle économique de nos rédactions, non plus de la manière dont on finance la presse aujourd'hui. La presse est financée sur une base absolument clientéliste, sur une base d'influence et d'intérêt. Et je cite encore un autre qui m'a dit, mon cher enfant, puisque je pouvais être son enfant, ne te fais pas d'illusions. Tu n'auras pas de l'information dans une chaîne commerciale, puisque ce monsieur au début t'a déjà dit même dans son cahier de charges qu'il est venu faire du commerce. Donc ne va pas chercher de l'information chez quelqu'un qui de façon honnête, déclarée, a dit je viens faire du commerce. Donc l'illusion que nous nous faisons dans un monde comme celui-ci, où nous pensons que encore mieux la presse privée devrait encore jouer ce rôle de contre-pouvoir. Mais en réalité, c'est la défaite cinglante de la presse publique qui est à la base de tout ceci. Puisque moi, je ne fais pas un procès à la presse privée. Puisqu'elle a dit, et je répète encore le doyen Souley Siaka, qu'elle est venue faire du commerce. Mais la presse publique, qui fonctionne plus ou moins sur la base de nos contributions sur les factures d'électricité, sur les factures d'eau, sur les factures d'essence, sur peut-être les assurances que nous payons, sur nos différentes formes de contribution à l'État, devrait nous permettre de garantir cette pluralité à l'expression et cette plus ou moins crédibilité de l'information. Puisque il y a un autre, Kovacs, qui me disait il y a 2 ans, il ne faut pas parler d'objectivité en journalisme. Il faut plutôt insister sur la crédibilité. Puisque le journalisme objectif n'existera pas tant que vous et moi, nous sommes des humains. Et juste en me voyant, je ne t'ai rien fait, tu me détestes. Juste en me voyant, je ne t'ai rien fait, mais tu es content de moi. Tu ne peux pas être objectif en tant que journaliste. Mais tu peux être crédible en tant que journaliste. C'est-à-dire assumer ta position et faire ton travail en tant que journaliste. Donc, pour ce jeune, malheureusement, pour l'instant, je ne trouve pas
possibilité. Mais il y a une sortie, il y a une piste de sortie. Et c'est celle-là qui se transforme dans ce que Edwin Plenel appelle encore l'immensité de ce que constitue aujourd'hui le numérique. L'univers immense, immense, grand, infini. Si, vous savez, si vous mettez sur votre page Facebook une bonne investigation, ce n'est que votre page Facebook personnelle, Victor, une bonne investigation qui accable les finances publiques de votre pays, d'ici midi, les 15-20 millions de Camerounais seront déjà sur votre page. Et ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Merci beaucoup.